Bonjour, je me trouve en tête-à-tête avec Simon. On me demande de faire un léger résumé sur qui je suis, où vais-je, où ai-je été même. Et je m'appelle Christophe Sigogno. Je viens de Paris. On me donne aussi d'autres noms. Dans le côté underground, on m'appelle le shérif. Et je suis comédien. Je mélange un peu, mais je suis né en 1959. Et je suis comédien et aussi auteur. Et j'ai travaillé comme clown dans un cirque. Et après, je fais beaucoup de musique parce que j'écris, je suis romancier, poète. Et donc, tout mon travail de poésie passe beaucoup par la musique. Je travaille avec plusieurs groupes, soit musique électronique, soit musique plus traditionnelle, comme accordéon, jazz. Et donc voilà, j'ai commencé ma carrière adolescent en prenant les cours de théâtre, parce que je vivais en France, en province. Et une fois à Paris, je suis venu avec ma mère et mon frère. Et nous avons visité à l'orangerie, je donnais la main de ma mère comme ça, et il y avait une exposition, et il y avait des choses de quelques petites sculptures de Picasso. Et quand j'ai vu ça, j'avais 12 ans, j'ai dit, mais moi je veux faire ça, je veux faire l'artiste, je veux pas rester en province avec, c'était une vie qui me plaisait pas. Je voulais, alors je m'étais dit, j'irai à Paris. Et quand je suis venu à Paris vers les 20 ans, après le service militaire, alors je voulais être, c'était mon rêve d'enfant, je voulais être poète maudit pour ressembler à Verlaine, Rimbaud. Et donc, j'ai été très vite poète maudit. J'en ai pas fait une carrière puisque je suis arrivé, c'est les difficultés des artistes avec mais la vie d'artiste, la bohème. Et très vite, j'ai pris les cours de comédie et j'ai commencé un métier de comédien. Et j'ai adoré. J'ai fait beaucoup de théâtre classique, pratiqué les Molières, les Marivaux sur le théâtre français. Et puis lancé dans plein d'aventures avec des nouvelles familles, les familles d'artistes qu'on rencontre en prenant les cours de théâtre, des jeunes qui sont devenus metteurs en scène, des femmes qui sont devenues chorégraphes, superbes. Et puis de là, j'ai continué mon métier de comédien, j'ai continué mon métier de poète, mais discret, dans les tiroirs. Et à partir de 40 ans, j'ai commencé vraiment à rencontrer de comédiens, peut-être, je peux dire. Je suis passé au cirque. Parce qu'il y avait un homme, qui existe toujours, mais qui maintenant a pris sa retraite, qui est un dresseur de chevaux, Monsieur Audejean, Gilles. Et c'était un grand dresseur de chevaux. Et on s'est accoquiné pour monter un cirque ensemble. Et moi, j'ai travaillé comme clown dans la piste, ce qui m'a permis de réaliser aussi un rêve d'enfant, d'être dans le bac à sable et de travailler comme clown, et puis être en même temps responsable d'une compagnie, ce qui était énorme. Quand on partait en tournée, on était 40. Et puis, on partait aussi au Brésil pour aider à faire des écoles de cirque pour les enfants des rues. Enfin, c'était pas des enfants des rues parce que c'était dans le nord-est du Brésil. C'était des enfants pauvres, très pauvres, mais qui étaient des enfants des faubourgs de Teresina, dans l'état du Piauí. Et on est même encore, maintenant je suis très
très fier d'avoir participé, parce que l'école, les enfants ont grandi et ils sont devenus eux-mêmes directeurs, et c'est eux qui dirigent et qui s'occupent des jeunes, et donc il y a une continuité. Et puis j'ai traversé 15 années de cirque, où là j'ai rencontré beaucoup de musiciens. Et puis après, je me suis libéré. J'ai fait de la musique avec mes propres textes, mes chansons, mes poèmes, en passant par le rock'n'roll, en passant par musique électronique, comme je disais. Donc maintenant, je mélange tout. Je mélange le théâtre, je mélange J'ai aussi beaucoup, en tant qu'auteur pour le théâtre, j'ai écrit beaucoup de spectacles jeunes publics, pour les marionnettistes, soit en France, mais aussi en Suisse, et soit faire les mises en scène aussi, bien sûr. Et j'ai travaillé avec une compagnie à Fribourg, en Suisse, le Guignol à Roulette. Puis à Paris, j'ai travaillé avec un Argentin, à Montpellier. J'ai écrit des spectacles pour enfants, enfin jeune public, comme on dit. J'ai aimé, parce que c'est un style, il faut savoir être précis, c'est chouette. Et puis, dernièrement, j'ai beaucoup plus travaillé pour la rue, avec des compagnies, et dans la formation. C'est-à-dire, nous aidons, nous faisons des formations sur la prise de parole en public, auprès des étrangers qui arrivent en France, qui habitent en France, qui travaillent en France, mais qui doivent passer les examens pour être français. Et donc, on a des techniques et des méthodes qui viennent du théâtre, pas pour leur faire du théâtre, mais pour les accompagner, pour libérer la parole. On peut le faire aussi, je le fais dans des écoles de commerce, avec des jeunes, comme une école qui s'appelle l'ESSEC, chaque année. Mais on le fait aussi avec des étrangers dans les cités, ou des femmes qui sont restées dans les maisons. Les enfants sont français, elles sont restées entre deux. Et ce sont des expériences qui sont délicieuses, essentielles, primordiales. Et ça se passe souvent dans la joie, dans la notion du partage et de la découverte, mais les uns les autres. Et donc ça, je tiens beaucoup à ce côté qui fait qu'avec mon âge, on commence même modestement, on commence à transmettre. Et transmettre l'amour de la lecture aux enfants, avec des ateliers, avec must be important. Et puis travailler aussi avec des compagnies où on mélange le travail avec des artistes professionnels et des amateurs. Et c'est très intéressant parce que, en tant que aussi dramaturge, m'est arrivé soit d'écrire des pièces exprès pour ces événements, ou de faire des adaptations à partir de Shakespeare. Et tout le monde joue, les amateurs, les professionnels, chacun à leur degré, mais le mélange est savant. Et on peut jouer dans la cité, beaucoup dans les cités, en banlieue à Paris, ou en banlieue parisienne. Et j'adore ce genre de choses. Après, donc il m'arrive de retourner au théâtre dans la boîte noire, mais moins souvent maintenant. J'ai des projets pour l'année prochaine, mais je vais y retourner. Mais j'aime bien m'échapper au cirque, m'échapper avec les marionnettistes, l'univers des marionnettes. Et puis j'aime particulièrement travailler avec les musiciens. Maintenant, là, demain, je vais rentrer, je suis pas à Paris, mais demain je vais aller à Paris. J'ai déjà un travail après-demain avec un musicien. Et je travaille beaucoup de mon temps avec quelques musiciens, et
et j'aime ça. C'était pas mon univers au départ, mais ils m'ont accepté et ils ont porté mes textes. Ils ont dit viens, on va mettre en musique. Donc je peux parler, je peux chanter, je peux mélanger. Et c'est voilà, modestement, je fais un travail d'artisan et j'adore parce que tant que j'ai l'énergie, je pourrais faire. Et que pour moi, le théâtre, c'est bien une grande notion de rencontre et de partage. Des fois, dans les théâtres, les spectateurs s'en vont, on les voit plus. Après, on parle au bar, mais c'est pas. Mais et j'aime aussi le partage avec les artistes. J'ai aimé Paris pour ça. J'ai aimé Paris parce qu'on rencontre toutes sortes de gens. Et il y a les musiciens, les auteurs, on les rencontre au coin des cafés. C'est pas une légende. C'est l'autre. Je peux dire une anecdote. Je venais de finir d'écrire une pièce il y a un an. Et je suis dans un restaurant en terrasse, et puis je vois des gens dont la tête me plaisait, un couple, je dis « Ah, vous êtes beaux !» Et ils étaient beaux. Et je m'installe pour boire un verre avec eux, ils m'invitent gentiment, et le patron du café, qui est un ami, qui est comme un frère, se penche vers moi en venant, il me dit « C'est un musicien ». Et sans en savoir plus, je dis, au bout d'un quart d'heure, je dis au type « Écoute, je viens d'écrire une pièce, est-ce que tu veux faire la musique ?» Et le type, il m'a dit « Envoie-moi le texte ». Je ne savais même pas s'il était compositeur. Et plus tard, il avait reçu le texte, et il me dit je t'ai pas répondu parce que j'avais beaucoup de travail, mais je le lis cette semaine, et il me répond « J'adore, je fais la musique ». Et il avait aussi le niveau pour composer, parce que c'est sur des bases de violoncelle et de clarinette. Et le type, il est parti, on travaille ensemble en ce moment pour la présenter en lecture publique à Paris au mois de septembre. Que dire? Simplement cet amour de la chose. Cet amour d'être le théâtre et tout ce qui tourne autour du théâtre, puisque la littérature m'a permis d'être au centre de moi-même. Et bien sûr, on est passé par toutes les étapes, la bohème, mais c'est bien, c'est chouette. Hein. Et la folie du cirque, parce que c'est une grande aventure, et une folie de travail. Mais je travaille pour que mon passé ne soit pas derrière moi, hein, qu'il soit devant, mais en étant plus centré, plus au centre de moi-même. Vous êtes heureux? Oui. Oui, je suis heureux. Je fais comme tout le monde, j'essuie les revers de la vie, j'essuie les crochets du droit et les crochets du gauche, les uppercuts, quand il y en a, et il y en a toujours forcément, mais je suis heureux particulièrement, oui, parce que je me sens bien, parce que je suis entouré par des belles gens aussi, qui prennent soin de moi. Et c'est pour ça que, oui, je reçois beaucoup de tendresse, j'ai de la chance.